Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Hobbies de Liluflo. Alors petite vidéo pour vous montrer les derniers coloriages que j'ai réalisés. Alors il y en a pas beaucoup, hein, comme vous savez j'ai un rythme de coloriage assez lent, mais bon je voulais vous montrer un peu mes dernières réalisations, entre autres mon avancée dans les classiques, le grand classique Tomcat Disney Mystère, donc qui avance petit à petit quand même, hein, on en est au coloriage 59. Et puis après je voulais vous montrer un petit haul des 2-3 produits que j'ai pu acquérir récemment et donc ça c'était pour que vous puissiez voir un peu ce qui a pu m'intéresser ces derniers temps. Et en fin de vidéo, je voulais vous montrer déjà d'une part ce que j'ai ma palette d'aquarelle custom que j'ai faite avec à partir de tubes d'aquarelle et des pinceaux que je recommande beaucoup. Et puis enfin mon art journal, ça fait quelques jours que j'ai débuté un art journal, donc grand moment de visionnage de vidéos art journal sur YouTube, et puis je me suis inspirée et j'ai fait quelques pages d'art journal en espérant avoir d'ailleurs des commentaires sur ce que vous en pensez de cette vidéo, de l'art journal, et parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sur ma chaîne, et n'hésitez pas à commenter, je mords pas et ça me ferait très plaisir, surtout que je réponds à tout le monde. Voilà, bon bah là on commence. Donc dans les coloriages mystères, donc déjà vous aviez vu que j'avais les premiers coloriages, je vous les avais montrés, donc ils sont là. Et donc récemment ce que j'ai fait, donc récemment, voilà, c'est là. Je sais plus le dernier que je vous ai montré, je crois que c'était Scar, donc j'ai fait Edna. Voilà, vous avez les 3 fées de La Belle au Bois dormant, ça c'est dans Stitch, je sais plus comment il s'appelle. Olaf et Mouchou, Pampan, Mulan et son amoureux, dont j'ai oublié le nom aussi. Ça, je sais pas dans quel Disney c'est, je vais regarder. Alors ça c'est dans... Ça c'est dans Bambi 2. Ça toujours dans Mulan. Et un petit dernier qui est en cours, vous voyez, dans Stitch. Donc oui, c'est Lilo et Stitch, voilà, qui est en cours de réalisation. Donc c'est le 59. Donc j'ai fait plus de la moitié du livre et j'espère pouvoir le terminer dans les mois qui suivent. Voilà, donc voilà pour les grands classiques tome 4. Ensuite, j'ai fait un nouveau coloriage dans The Magical Journey, A Coloring Book par Lizzie Marie Guelen. Donc vous savez que j'aime beaucoup ce livre et que je le fais au crayon aquarellable. Donc j'ai fait 8 coloriages dans ce livre, dont une double page. Donc je pense que c'est dans tout ce qui n'est pas mystère Disney, dans les livres de coloriage, je dirais classique, c'est sans doute celui que j'ai le plus avancé. Donc oui, c'est pas une avancée de fou, mais enfin, j'en suis quand même assez contente. Donc le voilà, j'espère qu'on le voit bien, oui. Donc il a été fait aux Inktense et avec les crayons muséum de Caran d'Ache, avec un tout petit peu de artiste trop blanc et des feutres pit à certains endroits. Voilà, donc ça j'aime beaucoup. Je me suis inspirée un peu d'un tuto sur YouTube de Coloring with Alina et voilà. Donc ensuite dans Histoire éternelle, j'ai réalisé ce colo. Donc c'est très difficile le Disney, je trouve, parce qu'il y a des grandes zones et moi je suis pas très forte pour ombrer tout ça. Ça manque d'ombrage, mais j'étais quand même contente de le faire, surtout que je l'ai fait en fait, c'était pour que ça aille vite. J'étais contente de mettre de la couleur. Il y a du Stickles, il y a du pan pastel pour le fond, il y a du artiste trop doré. Et ça a été fait au crayon aquarellable, ça doit être aussi les muséums, voilà. Donc j'étais assez contente de commencer l'Histoire éternelle. Et il y en a pas mal qui me font de l'œil dedans, entre autres, je commencerai bien, vous voyez un marque-page, je commencerai bien celui-ci maintenant, la prochaine fois, voilà. Et enfin, les vitraux. Alors là-dedans, j'en ai fait 3 dans les vitraux. Donc ça va être un peu grand pour le champ de la caméra. Je vais vous les montrer dans l'ordre où je les ai faits.
Alors, tout d'abord, j'ai fait Peter Pan. Où est-il? Voilà. Tout d'abord, j'ai fait ce Peter Pan. Alors, j'ai fait au Prismacolor avec du Stickles, uniquement Prismacolor, et de l'Artistro pour toute la partie cadre. Donc voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc ce Peter Pan, j'adorais le faire. Je suis partie sur une technique de vitraux avec un dégradé. Et c'est vrai que ça m'aide beaucoup à travailler le dégradé. Les vitraux, ça c'est vraiment mon truc en fait. Je crois que je vais vraiment en faire beaucoup. Ensuite, j'ai fait celui-ci, Picsou. Donc lui, il a été fait... que je dise pas de bêtises, mais je crois que je l'ai fait au Castle Art, je suis pas sûre. Ou au Derwent. Excusez-moi, je ne sais plus. Mais enfin, disons que même technique, Artistro, crayon de couleur. Ça doit être au Derwent. Et c'est celui-ci que j'ai fait au Castle Art. Voilà, celui-là a été fait entièrement au Castle Art, les Castle Art classiques, les normaux, les 120. Et donc voilà, Mérida, avec aussi du Stickles. Et ça, j'ai vraiment adoré faire ce dessin. Et j'en suis plutôt contente. Là, le fond, là, il a été fait au pan pastel. Et avec tout a été fixé, d'ailleurs. Voilà, au fixatif. Donc, j'espère que ça vous plaît. Voilà, donc mes réalisations récentes. Et ensuite, je vais vous montrer un peu ce que j'ai pu acquérir récemment. Alors tout d'abord un livre de coloriage de Colin Thompson, ça s'appelle Fantastic Malbuche, enfin ça veut dire The Fantastic Library, au fond de la bibliothèque fantastique. Donc Colin Thompson, c'est un auteur anglais et j'ai eu ce livre sur Amazon en édition en allemand, édité par Ravensburger. Et d'ailleurs, à la fin, on voit qu'il y a des puzzles par le même auteur, Colin Thompson. Donc le livre, d'abord, il y a une biographie de l'auteur. Et alors voilà ce que ça donne. C'est quelque chose que je trouve absolument hallucinant. Des dessins comme ça, on voit qu'il y a quand même du niveau, hein, même très haut niveau. Et j'ai vu des Américaines, dont je ne pourrais plus vous dire le nom, qui les mettent en couleur avec de l'aquarelle, et j'ai trouvé que ça avait l'air top. Donc ça, c'est un livre que je pense réaliser aussi en grande partie à l'aquarelle, ou au crayon aquarellable, ou au Neocolor 2. Voilà, donc c'est beaucoup de dessins d'architecture presque. C'est vraiment superbe. Alors là, par contre, on est sur carrément autre chose. Ça fait penser à l'art japonais. Là, c'est magnifique. Tout un tas de petits détails qui foisonnent et plein de choses à regarder et à colorier. Et c'est vrai que ces dessins, quand ils sont mis en couleur, c'est hallucinant ce que c'est beau. Parce qu'on voit très bien apparaître les points focus du dessin. Et c'est vraiment merveilleux. Alors, on va passer un peu plus vite. Voilà. Ça, c'est encore un autre style de dessin, plus sombre. Des fleurs, des forêts, enfin des arbres. Là, je pense que ça doit être la tour de Babel. Celui-là, c'est sûr que je vais le faire. Donc tout est entremêlé, intriqué. C'est superbe. Donc il est disponible sur Amazon, hein, si ça vous intéresse de le prendre aussi. Il est disponible en stock, il n'y a pas de souci pour l'avoir. Voilà. Et donc voilà le livre. Ensuite, autre achat, et j'ai pas pensé à prendre les boîtes, mais je pense que tout le monde connaît les boîtes. J'ai acquis des nouveaux crayons, ce sont les Irogiten, et une trousse pour les ranger. Donc c'est une trousse qui a soit 95 emplacements, enfin parce qu'il y a 90 Irogiten, donc j'espère qu'on les voit bien. Donc les boîtes, ce sont des crayons japonais qui sont de marque Tombow.
Et les boîtes, ils sont placés par 10 dans des petites boîtes qui ressemblent à des livres, qui sont rangés comme si c'était des livres. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les boîtes, mais là, je les ai pas sorties. Et donc, voilà. On les voit... Ils sont vraiment très doux. Il y a des couleurs pastel, des couleurs néon, des couleurs qui sont plutôt mutées, donc enfin muted comme on dit en anglais, je sais pas comment on dit en français. C'est-à-dire des couleurs qui sont plus délavées. Et puis il y a des belles couleurs vives aussi. Donc je vous montre le nuancier. Donc le voilà. Donc les Rogiten par 90 et vous avez toutes ces couleurs. J'espère qu'on voit bien. Vous avez ces couleurs et celle-ci également. Donc vous voyez, il y a des couleurs plus naturelles, d'autres plus fluo, d'autres plus pastel. Enfin, c'est vraiment des couleurs que j'avais pas forcément dans mes gammes. Et du point de vue dureté, ils sont plutôt durs. Mais ils sont faciles à travailler, ils se mélangent bien. Voilà. Enfin, j'y sont encore. J'ai encore à les utiliser un peu plus pour pouvoir bien avoir un avis dessus. Mais pour l'instant, franchement, je les adore. Voilà. Donc ensuite, je voulais vous montrer... Je vous avais montré ceci dans un haul. Dans un haul il y a quelques temps. C'était une petite palette d'aquarelle que j'avais achetée vide. Et je l'ai remplie avec de la peinture. Je voulais vous montrer rapidement. Je me suis dit peut-être ça pouvait vous intéresser. Donc déjà, voilà comment ça fonctionne, la palette. Elle se place comme ceci. Et voilà les couleurs que j'ai mises. Et le nuancier. Donc c'est de l'aquarelle Daniel Smith. Donc là, il y a New Gone Budge, un Pyrrole Red, Queen Akudan Rose, Imperial Violet, Manganese Blue, Ultramarine Blue, Permanent Green Light, Viridian, Undersea Green, Verona Gold Ochre, Brown Iron Oxide et Payne's Grey. Donc ça, c'était pour ceux qui s'intéresseraient à savoir quelle couleur exactement c'est, mais bon... Donc ça, c'est une palette qui permet avec de 12 demi-godets, donc qui est facile à transporter, à emmener en vacances. Donc j'ai des palettes de 24 ou j'ai une palette Van Gogh de 48. Mais celle-là, elle est pratique quand je veux peindre à l'extérieur, ou quand j'ai pas envie de sortir beaucoup de matériel pour faire des choses assez simples dans un colo, faire un fond ou quoi. Donc franchement, j'en suis très contente. Et à ce sujet, je voulais vous montrer des pinceaux que je trouve absolument géniaux pour l'aquarelle. Ce sont les pinceaux Raphaël, les Soft Aqua. Et franchement, les Soft Aqua, je vous les conseille, surtout si vous désirez des pinceaux qui ne soient pas en poils d'animaux, mais qui soient de l'imitation. Là, c'est de l'imitation petit gris écureuil. Donc en taille 0, en taille 10 et en taille 12. Donc voilà, ça c'est vraiment... ils sont extrêmement doux, ils ont un très bon réservoir et la couleur, vraiment, enfin la peinture avec, c'est facile, surtout pour quelqu'un qui débute comme moi. Ça permet de vraiment trouver des gestes... plus précis, plus pro dès le début. Donc vraiment, je vous les conseille, ils sont super. Voilà. Donc je range ça et je vous montre mon art journal. Donc voilà. Donc voilà mon art journal. Donc d'abord, donc ça c'est un carnet Anne Muller que j'ai trouvé à OG Play. Donc d'abord j'ai collé des cartes de Project Life sur la première page. Et là j'ai mis ça que tout a commencé donc c'était le 8 mars 2022. Là j'ai commencé mon art journal le 8 mars. Et donc voilà, j'ai fait une première page ici. Alors j'espère qu'on voit bien.
Donc oui, avec mes talents, en espérant faire quelque chose de joli. Et j'aime bien ce que j'ai fait, voilà. Et ensuite, j'ai fait ça en m'inspirant de choses que j'ai vues sur YouTube. J'ai vu que j'ai commencé, parce que moi, j'ai fait pas de scrapbooking, mais j'ai commencé comme j'ai 2-3 matos chez moi, j'ai commencé à voir un peu des techniques, la bonne colle qu'il faut pour coller ça. J'avais quelques tampons que j'avais pris chez Action, donc je les ai mis. Là, j'aimerais bien avoir des encres aquarelles pour faire de mettre une touche de couleur sur cette page. Et ça, c'est une deuxième page que j'ai faite. Alors, donc, c'est donc déjà, bon, c'est mes filles, Elise et Julie. J'ai 2 enfants et j'ai fait des dessins d'eux, des croquis d'elles. Et je les ai scannés et réduits pour que ça rentre dans un format A5 parce qu'à la base, c'est des dessins en format A4. Et donc, idéalement, en fait, je pense que je vais les colorier avec les crayons de couleur, je pense. Voilà, donc c'était pour vous montrer un peu mon nouveau projet. Et puis, ben, dans quelques temps, peut-être vous montrer la suite de cet art journal. Ben voilà, là c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie beaucoup d'avoir passé ces quelques instants en ma compagnie. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, à liker et à abonnez-vous. Allez, au revoir, à bientôt.